Voici peut-être en effet pour la première fois ce que l'on peut appeler véritablement la voiture de demain. L'archive est prémonitoire. 1971, il y a 50 ans, la voiture électrique était déjà considérée comme un transport d'avenir. Pourtant, elle a eu du mal à se développer et surtout à s'imposer chez les Français. Est-ce que vous êtes prête à changer votre voiture à essence pour une voiture électrique? Ah non. Non, non, non. Les premières voitures électriques ont vu le jour au 19e siècle. Les plus connues, les voici, la Jamais Contente créée en 1899, ou encore l'œuf électrique, conçu par le designer Paul Arzins en 1942. À l'époque, il s'agit seulement de prototypes. Cet engin appelé l'œuf électrique et que l'artiste a construit lui-même dans son atelier de Montparnasse a un rayon d'action de 150 km et atteint la vitesse de 75 km à l'heure. D'autres prototypes suivront, notamment à partir des années 70. 1973, le prix du baril flambe, c'est le premier choc pétrolier. Conséquence, il faut trouver et développer des énergies alternatives, parmi elles l'électricité. Peu de bruit, pas de pollution, c'est la voiture de l'avenir. En 1974, EDF prête des Renault 4L à la ville de Dijon. Là aussi, c'est une expérimentation. Seul le personnel municipal peut les conduire. Robert Poujade, alors ministre de l'Environnement, est présent pour l'occasion. L'avantage, il est double. D'abord, ce sont des voitures qui, vous le savez, ne polluent absolument pas. Il n'y a aucun dégagement de gaz polluants. Et d'autre part, vous avez pu le constater, ce sont des voitures exceptionnellement silencieuses. Mais la voiture électrique ne s'impose pas. Elle n'est toujours pas commercialisée. Trop lente, trop chère à produire par rapport aux autres véhicules, son autonomie est aussi limitée. Bref, les usagers la boudent. C'est abominablement cher et 80 km. Ensuite, vous avez combien d'heures de recharge? Une nuit. Une nuit de recharge pour 80 km, ça fait beaucoup. La voiture électrique se développe réellement à partir des années 2000. Mais là encore, c'est compliqué. Difficile pour les Français de remplacer les véhicules à essence, bien moins coûteux à l'achat. C'est un véhicule de riche, je dirais, qui peut arriver en deuxième ou troisième voiture, mais les gens modestes qui ont déjà des difficultés pour acheter un véhicule et qu'ils l'achètent d'occasion, je vois mal comment ils peuvent investir aujourd'hui, en état actuel des choses, dans une voiture électrique. Aujourd'hui, des aides existent pour acheter une voiture électrique. Même si elle reste minoritaire sur les routes, elle commence petit à petit à s'imposer. Un exemple, en 2021, 783 000 voitures électriques ont été vendues en Europe, soit près de 2 fois plus qu'en 2020.